Bien le bonjour les Inxeos, et aujourd'hui je voulais vous faire un rapide conseil de lecture pour préparer au mieux le visionnage de la Snyder Cut ou pour le compléter. Bam! La légende de Darkseid, et je mets mes doigts sur la couverture, on voit pas le titre. La légende de Darkseid, parue dans la collection DC Nemesis, collection caractérisée par ces petites taches d'encre sur la tranche, une collection entièrement consacrée au super vilain du Badverse. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse n'est autre que Darkseid. Bordel de merde. Darkseid, le super vilain le plus important, le plus puissant. Alors le plus puissant c'est compliqué parce qu'il y a l'Anti-Monitor, il y a Mixel Pitelic, donc on sait vraiment pas, ça dépend des scénaristes. Mais voilà, en tout cas, le plus légendaire super vilain du Diciverse, quoi. Et pourquoi il est plus légendaire que les autres, en tout cas à mes yeux? Bah tout simplement parce que lui, il n'a pas de super-héros attitré, tellement le mec est balèze. Lui, quand il apparaît, il monopolise à lui seul toute la Justice League. Là où, voilà, Lex Luthor a Superman d'attitré, le Joker a son Batman, etc., etc. Non, Darkseid, lui, c'est tout le monde. C'est l'ennemi de tout le monde, Darkseid. Et bon, il a une petite préférence pour Superman, on peut se l'avouer. Mais voilà. Bam! La légende de Darkseid. Un excellent travail d'édition de la part de nos amis d'Urban qui ont ici compilé les 6 épisodes d'une série des années 80 qui s'appelle Legends. Voilà. Et puis on a également du Superman et du Action Comics de mémoire. Voilà. Bien évidemment, tous ces épisodes ont en commun de nous raconter une nouvelle attaque de Darkseid sur la planète Terre. Alors, il y a une multitude de pointures en termes de scénaristes qui se succèdent à la barre. On a les plus grands de l'époque. On a John Byrne de Man of Steel, on a John Ostrander de la Suicide Squad, on a Marv Wolfman de Crisis on Infinite Earths, on a Lane Vane. Et alors, au niveau du dessin, c'est de mémoire, c'est intégralement dessiné. Tous les épisodes sont dessinés par John Byrne. À part un ou deux peut-être, mais de mémoire, c'est du John Byrne sur tout le bouquin. Et John Byrne, c'est la branlée, les petits gars. John Byrne, c'est intemporel. Regardez-moi ça, c'est juste sublime. C'est dinguissime. La représentation du mouvement, de la vitesse. Bam! Le respect des échelles. Non, John Byrne, c'est dingue. Pour moi, ça traverse le temps sans prendre une ride. Le seul truc qui a pris une ride là-dedans, c'est la narration avec beaucoup de bulles de pensée, ce genre de choses un peu surannées. Mais voilà, sinon, hormis ça, pour moi, c'est parfaitement lisible quand tu es un nouveau lecteur en 2021 et que tu essayes d'approfondir ta culture d'ici avant de regarder ou après avoir regardé la Snyder Cut. Voilà. Je vais essayer de vous retrouver une planche que j'avais trouvée juste incroyable. Celle-ci, voilà. Regardez-moi ça. Voilà. John Byrne, c'est magnifique. Il n'y a pas à chier. Et là, on retrouve les petits défauts de narration de l'époque. Voilà, avec ces bulles de pensée qui ont pour but de te raconter ce que tu es en train de lire. C'est bizarre. Mais voilà, c'est l'époque, c'est les années 80, on n'en voudra pas, ça date de 86-87. Alors, moi, ce que j'ai adoré là-dedans, les petits gars, c'est qu'on n'a pas une attaque frontale de la part de Darkseid. C'est-à-dire que là, il va... Alors, son but, c'est d'asservir à la Terre. Hein. Là-dessus, il n'a pas changé. Mais il va le faire d'une manière inédite, en n'usant pas forcément de la force, mais plutôt de sa tête. Et on va voir à quel point Darkseid peut s'avérer être un fin stratège ici. Pour asservir à la Terre, il va d'abord essayer d'anéantir les super-héros qui la protègent, tous ses gardiens, en les décrédibilisant, en les détruisant tout simplement, en les empêchant d'agir, en les tournant en dérision. Voilà, et c'est là tout l'intérêt du synopsis, tout l'intérêt du scénario de Legends, c'est qu'on va voir un Darkseid vraiment stratège, tacticien, comme on a guère l'habitude de le voir. Alors je dis pas que Darkseid c'est un teubé généralement, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis que là vraiment, il va faire ça tout en finesse, quoi. Et vraiment tout le concept de Legends, c'est de voir page après page, chapitre après chapitre, les super-héros qui sont tous mis hors d'état de nuire d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois, c'est différent. Il y en a un qui va être accusé de meurtre. Il y en a un qui va être décrédibilisé aux yeux des journalistes, aux yeux du grand public, aux yeux des politiciens. Il y en a un qui va carrément être capturé
et emmené sur Apocalypse pour le mettre hors d'état de nuire. C'est assez radical d'ailleurs pour le coup. Mais voilà. Et cette aventure vous réserve son lot de surprises, son lot de personnages. Tout le monde y passe. Il y a tout le monde. Voilà. Il y a Shazam, il y a Flash, il y a les Teen Titans, il y a Batman bien évidemment, il y a Captain Boomerang, il y a la Suicide Squad. Enfin voilà, il y a tout le monde est là. Il y a du Dr Fate. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a un récit qui se lit très très vite, très très bien, très digeste, avec pourtant l'utilisation d'un nombre de personnages vraiment conséquent. Et c'est là toute la magie des scénaristes là-dessus, c'est qu'on a une surabondance de personnages, mais sans jamais que ça dégueule et sans jamais que ça fasse trop, comme du Jeff Loeb par exemple, tu vois. Non, là c'est vraiment tout cool de source, et puis chaque personnage un petit peu a le droit à son chapitre, à sa scène, donc pour le coup ça rend l'ensemble très très digeste. C'est une lecture popcorn, voilà, c'est hyper divertissant, ça se prend pas la tête, et ça nous présente Darkseid dans toute sa splendeur. Et pourquoi je voulais vous présenter ce bouquin pour préparer au mieux le visionnage de la Snyder Cut, c'est parce qu'ici, dès le premier épisode, vous avez l'origin story de Darkseid, et pas que. Et pas que. Pourquoi je dis pas que? Tout simplement parce qu'en 1970, quand Jack Kirby crée Darkseid, lorsqu'il l'invente, Jack Kirby, une légende, la légende des comics, c'est Jack Kirby est au comics ce que Ayrton Senna est à la Formule 1 par exemple, tu vois, c'est vraiment oh là là. Et lorsque Jack Kirby crée Darkseid en 1970, d'ailleurs il sera copié un an plus tard par Jim Starlin pour faire Thanos, lorsqu'il crée Darkseid, il lui invente tout un univers bien à lui. Tu vois, c'est pas juste un super vilain, c'est carrément tout un concept Darkseid, tout un univers avec Apocalypse, avec toute sa famille. Il y a Big Barda, il y a Mamie Bonheur, Steppenwolf, son général qui est aussi son oncle, son frangin, et voilà, toute la famille d'Uxas, parce que Uxas c'est le nom de Darkseid avant qu'il ne devienne Darkseid. Voilà, c'est son nom de base. Sa vraie identité c'est Uxas. Et bien évidemment, donc ça c'est la planète Apocalypse, et puis vous avez qui représente l'enfer, qui est une représentation de l'enfer, et vous avez la planète de Néo-Genesis, qui est une planète jumelle, voilà, en fait elles fonctionnent ensemble les deux, et Néo-Genesis, c'est le paradis, voilà, et en très gros, bien évidemment, les deux planètes sont vouées à se foutre sur la gueule. Et donc, sur les premières pages, vous avez l'origine story d'Uxas, Darkseid. Vous voyez comment est-ce qu'il est devenu Darkseid, alors qu'avant il avait un physique très, très humanoïde, très proche de nous. Comment est-ce qu'il a fini par devenir le super vilain qu'on connaît tous, le plus emblématique de l'univers d'ici. Très très intéressant. C'est bourré de combats, c'est bourré d'action, c'est dessiné de la plus belle des manières, c'est John Byrne comme j'expliquais. Et s'il y a bien un truc à lire, alors il y a plusieurs trucs à lire pour préparer au mieux le Snyder Cut. D'aucuns vous conseilleront le Justice League tome 1 dans la collection New 52, dans la collection Renaissance de Geoff Johns, dont s'est inspiré Zack Snyder en partie pour faire son film. D'aucuns vous conseilleront le 4e monde de Jack Kirby, qui est une des premières histoires sur Darkseid. C'était le moment où il a créé Darkseid justement. Donc ça remonte aux années 70. Moi je pense que la légende de Darkseid c'est un très bon compromis pour préparer le Snyder Cut, puisque le cinéma, vous savez, ça rassemble à la fois le grand public et les fans de comics, et je pense que le Justice League de Geoff Johns New 52 c'est peut-être trop grand public, et beaucoup de fans de comics sont déconcertés en lisant ça. Le 4e monde de Jack Kirby, là pour le coup, c'est vraiment pour les fans de comics parce que c'est suranné, parce que ça date des années 70. Quand je dis c'est suranné, c'est pas négatif, c'est juste que ça a vieilli, quoi. Donc seuls les vrais fans de comics s'y retrouveront, j'imagine. Alors que ça, pour moi, c'est un subtil mélange des deux. Voilà, pour moi, la légende de Darkseid, ce récit qui nous est conté ici, qui date des années 80 et qui pour le coup est intemporel de par les dessins de John Byrne, ça c'est un excellent moyen aujourd'hui en 2021, quand tu viens du grand public et que tu voudras en apprendre plus sur Darkseid, sur Néo-Genesis, sur Apocalypse, sur cet univers, sur la Justice League aussi, puisque bien évidemment tous les membres de la Justice League sont là, comme j'expliquais, il y a quasiment tout le monde là-dedans. Donc ça c'est vraiment un très très bon moyen de ne pas se prendre la tête, de découvrir quelque chose de très intéressant de l'univers d'ici, avec Darkseid, voilà, en personnage principal, et Superman bien évidemment. Hop, donc le 4e de couverture. Donc ouais, ça c'est un excellent moyen pour tout le monde en gros de préparer son petit visionnage de la Snyder Cut, ou alors
de le compléter. Voilà, parce que vous pouvez lire ça après, il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi je conseille la légende de Darkseid, ce sera mon conseil lecture pour préparer la Snyder Cut. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je pense que j'ai tout dit en réalité. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. On se voit dès dimanche pour un débrief, un live débrief à plusieurs sur le visionnage de la Snyder Cut. Bordel de merde, on y est enfin. Bordel, je suis hypé comme un fou. J'ai vu une séquence de combat entre Diana et Steppenwolf. Je l'ai pas vu en entier, calmez-vous. Putain, ça, oh la vache, ah ça pète sa mère. Ah j'ai hâte, ah j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Et aussi bien qu'en mal, on verra. Mais voilà, j'ai hâte de vous retrouver dimanche pour le débrief de la Snyder Cut. Je pourrais pas le faire avant les petits gars, c'est un film de 4 heures, il sort jeudi, je bosse, c'est vite compliqué. Mais voilà, dimanche je serai là pour en parler avec vous. Et j'espère que vous serez là également. On a tous hâte. En attendant, petit conseil lecture. 256 pages, ça se lit en 2 ou 3 soirs, voilà, pas plus, donc c'est parfait. Ça coûte 22,50 €. Voilà, donc c'est pas excessif. Et pour ce qu'on lit là-dedans, ça les vaut largement. Merci à vous tous, à très bientôt.